sois pas surpris. Qui n'a rien appris, n'a pas grand chose à prendre. Y'a beaucoup de choses à vendre, des regrets tu te repens. T'entends un nouveau plan, tu fonces pour être peint. Et c'est comme ça la vie, personne n'est droit dans ses bottes. En jeu j'peux mettre ma vie quand j'te dis qu'il y a pas trop de vrais potes. J'te laisse un goût amer, comme une gorgée dans la glotte. Allez retour et flûte, j'te laisse imaginer la flotte. Bon la famille, on se retrouve dans le jour 6 et à la salle. On va commencer par la séance, on a respecté nos engagements. Donc la pesée de ce matin, 84,2, c'est excellent, on poursuit le challenge. Demain, ça sera la dernière pesée. Donc je vous expliquerai plus tard, demain. Parce qu'en fait, moi, je rentre pas demain, mais le jour d'après. Je suis déjà en train de vous l'expliquer. Quand je rentre tôt le matin, je n'aurai pas le temps de faire la pesée, donc demain sera le dernier jour du challenge, ok. Mais on continuera quand même la journée sur la même lancée, donc avec le sport, tout ça. Hier, il y a eu le repos muscu, vous avez vu, c'est pas parce qu'on a enlevé une journée que ça a changé quoi que ce soit. Donc, tranquille. La muscu, c'est important. Enfin, le renforcement musculaire, peu importe comment vous faites, hein, avec le gainage ou autre. Et le but, c'est de faire une activité. Ok, la famille. Donc, aujourd'hui, on va partir sur une séance de pectoraux et de triceps. Normalement, ça devrait être les exercices habituels. La petite chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je peux organiser. J'ai oublié plein de vêtements, des vêtements pour sport, tout ça et tout. Mais la chance, c'est que du coup, dans l'appartement, machine à laver. Donc, on a fait machine hier. Et ce qui est top, c'est qu'avec la chaleur ici, ça sèche ultra rapidement. Donc, top. On va pouvoir être un peu frais à la séance de muscu. Donc, si on est là pour charbonner. Petite précision. Donc, aujourd'hui, séance à jeun. Là, il est midi 25. J'insiste, mais comme ça, vous allez bien comprendre. Mon but, c'est de vous donner des explications, comme si nous étions face à face et qu'on parle pas en mode schématisé, on commence à sortir un tableau, on fait mal à la tête, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Non. Nous, Jeff Prime, c'est la simplicité. Quels sont les bénéfices d'être à jeun le plus longtemps possible? Comme je vous ai parlé, on sécrète deux hormones, l'insuline, le glucagon. Les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble, comme le biceps et le triceps. L'insuline est déclenchée lorsque tu manges quelque chose, l'envoi de sucre, donc qu'il soit lent ou rapide. Et là, le glucagon, il se déclenche quand tu es à jeun. Donc, lors de ton sommeil, par exemple, au bout de 3 à 4 heures de sommeil, c'est là qu'il commence à sécréter, donc toute la nuit il fonctionne. Et au lever, on ne l'a pas coupé. Donc là, tout de suite, le glucagon est toujours en train de fonctionner. S'il y a des réserves de glucogène, la musculation va tout cramer. Et après, tu peux attaquer par du cardio pour vraiment soulever le gras. Donc, 20 minutes de cardio, c'est top. Pour les plus concentrés ou les plus aguerris, 1 heure de cardio. Alors, avec de la pente, là, c'est magnifique. Une bonne petite routine comme ça, c'est top, pas obligé d'être à jeun tout le temps. C'est comme vous le sentez. Faut écouter votre corps. Si elle fringale le matin, il faut manger. Si c'est pas encore simple pour ces deux explications, vous mettez des commentaires ou autre. De toute façon, sur les autres réseaux sociaux, on fera des capsules vraiment dédiées pour ces choses-là, mais en toute simplicité. C'est très important, la précision d'être à jeun. Parce qu'il y a à jeun et être à jeun. Dans le cas du sport, donc avec l'hormone du glucagon, à jeun, vous pouvez par exemple boire de l'eau. Ça ne coupe pas le jeûne pour la libération du glucagon. Thé sans sucre, café sans sucre, tout pour vous. Vous êtes à jeun, le glucagon il continue. Il y a une différence en fait, être à jeun dans cette situation-là, et par exemple, être à jeun lors d'un moment spirituel. Par exemple, pour les musulmans, lors du ramadan, à jeun, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Sinon, ça coupe le jeûne. Dans certains cas aussi, lorsqu'on fait des prises de sang, donc certains bilans, demandez bien à votre médecin, être à jeun, vous ne pouvez rien prendre, pas d'eau, rien du tout. Alors que d'autres, par exemple, comme moi j'ai parlé des cas par exemple des diabétiques, être à jeun, vous pouvez boire de l'eau, ça ne va pas fausser la prise de sang et le taux d'hémoglobine glyquée. Ok la famille? De toute façon, on sera plein de capsules, plein d'explications. Chez Jeff Prime, on va ressortir complet. Et même moi, je veux que vous mettiez des choses aussi en commentaire lorsque j'ai pas assez développé, parce que peut-être que je connais pas, et moi aussi de vous, je veux apprendre. On est bon sûr. Y'a rien qui est offert, club de golf, course de hockey. Banlieusard, pas trop rêveur, pour le bif tout est ok. Les sciences coulent sous ta porte, ça rentre chez toi, tout le monde choqué. Bon la famille, là il est 15h. 15h, on est toujours à jeun. Qu'est-ce que Glucagon il a bossé là? Donc on se dirige au Social House. Tu connais l'adresse. Je souris doucement parce qu'en fait ça me fait rire. On dirait genre je fais le reporter, tout ça là dans le format. Mais bon, il y a des beaux décors, on va en profiter. Temps un peu gris, mais il fait assez bon. La température elle est haute, un peu humide, mais c'est supportable, c'est gérable. Je voulais partager quelque chose avec vous.
Donc les petits tips quand on est en vacances, donc ça marche pour les célibataires comme ceux qui partent en couple. Entre amis, c'est un petit peu plus compliqué. Les femmes, ça va être un peu plus simple, mais nous les mecs là, nous c'est chacun sur chacun. Je vous explique. Le petit tip, c'est quoi? C'est quand vous partez au resto. Bon, pour les célibataires, bah, surtout ce challenge, vous avez vu comment on fait la gestion, tout ça avec le sport pour essayer de se maintenir, ou ceux qui veulent vraiment pousser le déficit, voilà, faut juste un peu réduire les quantités. On peut toujours manger les mêmes choses que j'ai mangé dans le même style, mais il faudra juste du coup réduire les quantités ou les fréquences, parce que par exemple quand je mange à 2h du matin, ça c'est pas bon pour un déficit. Mais sinon, on peut faire du déficit comme du maintien, ok? Maintenant, donc ceux qui partent en couple ou les bandes un peu girly, vous avez envie de plein de choses. Et du coup, avec la ligne, tout ça, c'est compliqué. Chacun, vous prenez plusieurs plats qui vous intéressent, vous vous mettez d'accord, et chacun pique un peu dans tout le monde. Moi, c'est ce que je fais. Chacun pique un peu dans tout le monde. Comme ça, j'ai pris un maximum de saveurs, aucune frustration, et en même temps, j'ai pas mangé énormément. Bon, je dis ça parce qu'en fait, moi, à l'époque, moi, je suis un mec, en tout cas, quand je peux, je me refuse rien. Je vois, il y a 2 plats qui me plaisent, 3, et je commande les 3. Et je mange, j'ai pas envie de trop gaspiller, donc je tabasse. Et du coup, sur la balance, elle tabasse aussi dessus. Mais on évite de se peser en général. Moi, je connaissais pas mon poids avant tout ça. Et du coup, madame prend un plat, monsieur prend un plat, chacun prend son plat. On peut même rajouter un 3e, du coup, puisqu'on partage. La quantité, elle n'est pas énorme, et du coup, on a profité au max sur les saveurs. Et ce qui est lourd aussi, en tout cas pour le rééquilibrage alimentaire, j'ai appris à finir mes assiettes. Dans quel sens je te dis ça? Avant, tu finis pas tout là, tu traînes, c'est beaucoup de gaspillage, c'est pas bon le gaspillage. T'as vu là, quand t'as choqué ton corps et que tu commences à avoir faim, la famille. Moi, je prenais jamais de goûter. Faut pas manger ma colasse. Quand j'ai faim le matin, petit déjeuner. Ça, c'est quand j'ai pas la force de continuer de jeûne le matin. Le midi, l'assiette là, elle finit propre. Le soir, l'assiette, elle finit propre. Parce que maintenant, comme tu gères des quantités et tu sais comment tu vas allonger ta journée, mon gars, l'assiette, tu vas la terminer. Anti-gaspillage. Donc, tu vois les bienfaits. Et au-delà de ça, quand je te parle des assiettes, quand tu sors et tout, le partage, et tu vois qu'on parle souvent de perte de poids, tout ça, c'est toujours frustrant. On parle des choses qui nous fâchent, qui nous mettent en colère. On a du mal à avancer dans cette perte de poids. Eh bien, regarde aussi, il y a des bienfaits. Le partage, n'est-ce pas magnifique? Ça nous rend plus sociables. Donc, les gars, les filles, partage. Là, on est au Social House. À l'intérieur, cette fois-ci, donc ça donne sur le mall. Je vais pas trop filmer les gens, mais c'est une ambiance assez cosy, comme vous pouvez le voir. C'est sympa, la commande a été faite. On attend les bails. Là, il est 15h40. Et du coup, on a fait environ 2 km de marche, du coup. C'est pour ça qu'on fait pas le cardio à la salle. Là, le gras, c'est pur le gras, hein. Glucagon, aïe. Tu comprends le glucagon? Le glucagon, c'est ton pote. Donc là, la marche, elle a été grave efficace, sans forcer. En plus, il y a des beaux décors. Et puis là, on va manger, tu vois. On peut allier sport et vacances et nourriture. Allez, je te filme mon plat juste après. Et on se reprend plus tard. La famille, les plats sont arrivés. La petite lasagne. Mais t'inquiète, je vais partager. Je vais pas parler de partage pour tout manger tout seul. Donc il y a les pâtes là. Les pâtes, elles sont trop bonnes ici. On va goûter ça. On connaît pas, poulet avec les pommes de terre là. Et les petites crevettes beurre citron avec son garlic bread. Le garlic bread. On change pas une équipe qui gagne. Passion Morito. Le Passion Morito. Donc la famille, enjoy, je vais me régaler et on continue le challenge. On fait ce challenge et on se régale. Elle kiffe mon sourire, mon côté séduction. Je lui dis que je suis pas libre. Dans l'équipe, on est au Forever Rose Café. J'ai dû lire parce que je connais pas. En fait, c'est madame qui a vu ça dans Dubai Bling. Apparemment, moi je ne connais pas, juste je connais de nom, mais je vois quand madame met, mais je suis pas trop. Il y a un des, je vais pas appeler ça candidat, mais il y a une des personnes qui est en couple dedans, apparemment, qui a ouvert ce lieu assez magnifique. Je vais vous mettre des photos dessus parce que par respect pour les gens qui sont dedans, en tant que client, je suis le seul homme. Ah non, j'en ai vu un deuxième. Sinon, il y a beaucoup de femmes, donc pour les préserver et les respecter, je ne vais pas filmer tout le lieu, je vais vous mettre des petites photos.
coup, on est venu tester une tablette. Hein. On reste sans faire exprès, on est devenu testeur de tablette. Hein. Comme ça, on va donner son avis tous ensemble, quelle était la meilleure tablette. Et en même temps, bon, voilà, on a fait un petit tiramisu, ça va arriver, on va filmer quand ça va tout ça. Un petit thé à la menthe, tranquille. On finit la journée doucement, on n'est pas encore dans le bilan, on fait ça tout à l'heure. Ressenti de la journée 6, au top, on a couru un peu partout parce qu'on avait plein de choses à faire, aussi acheter des cadeaux pour les proches et tout, donc on était un peu dans la course. Et là on arrive là tranquillement sur ce moment de détente avant le dîner. On inverse, on fait le dessert avant le dîner. Allez, dès que ça arrive, je vous montre tout ça. Donc là on a déjà le tiramisu qui se présente ainsi. Et là, on attend la tablette. Juste, il l'a mis au frais un peu. Il va me la râler pour qu'elle durcisse. Mais on va déjà déguster le tiramisu et mon petit thé à la menthe qui est là. Forever. Forever, merci. Petite rectification. Le chocolat est arrivé, donc je me suis trompé parce qu'en fait, c'était en vitrine. Je n'ai pas capté que c'était une vitrine de frais. Je vais vous mettre une photo si je peux. En fait, non, il a laissé dehors pour que ça puisse être à température. Désolé. Donc, la tablette est arrivée. Alors, c'est une tablette, je crois, 73, à dire, un truc comme ça. Je me rappelle pas du prix. De toute façon, je vous dirai lorsque j'aurai payé si je me suis trompé à rajouter. C'est bien présenté, ça a l'air assez lourd et volumineux. Donc, je pense qu'on est sur un produit de bonne gamme. Là, je suis en train de faire genre l'expert en chocolat de Dubaï, genre, tu vois. Chocolat de Dubaï, Forever Rose Chocolat. Donc, je cherchais s'il y avait un nom spécial. Donc, celui-là, c'est à la pistache chocolat au lait. Ça se présente comme ça. Je crois que le mec dans Dubaï Bling, il est là. Il l'a représenté en dessin, en mode dans l'esprit de là où on se trouve. Juste à côté, ils ont une boutique, mais là, elle est déjà fermée. Il y a une boutique à côté, et là, c'est un peu genre en mode café posé. Donc, nous allons goûter ça. Je crois qu'il y a un délire avec la particularité de la rose, si madame a bien expliqué. Je crois que parce que le dessin dessus ne sera pas pareil. Donc, je me suis informé vite fait. Donc là, on voit que c'est pas le chocolat d'hier soir sur le packaging. Là, il y a un packaging, voilà, respectueux. C'est ça qu'on veut quand on paye un certain prix. Je rigole pas avec ça, moi. Bon. Donc, comme je disais, le chocolat, il est épais. Ben voilà, oui, c'est la rose, c'est ça. Ça, là. Ça se présente comme ça. C'est bien présenté. Ça fait envie. Ah, l'odeur, elle est vraiment pas mal. On va casser ça en direct. Oh oui, c'est satisfaisant. Oh oui, regardez, c'est bien crémeux. Non, là, c'est réel. En fait, je vais vous donner un conseil. Ceux qui veulent ce genre de chocolat, en vrai, il faut investir, il n'y a pas de secret. Non, mais regarde-moi ça. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. On va pas perdre de temps, on va goûter ça. Je vais chercher une serviette. C'est pour ça mes yeux bougeaient partout là. Vraiment excellent. Celui-là il est raffiné. Ça se tape avec Fix. Ça se tape. Vraiment il y a match. En fait, il n'y a pas que l'intérieur là qui est bon. On sent bien la pistache, on sent bien le chocolat, il est vraiment qualité. Hein. Qualitatif, hein. Attention, il y a un vrai palais qui parle là. Le chocolat il est qualitatif. Franchement, il y a match. Il y a match. Rapport qualité-prix fixe, c'est mieux. C'est 50 dirhams. Mais celui-là, je pense que je vais le mettre en premier. Parce qu'il y a le décor avec, l'ambiance. On est à 4 km du downtown, là, on est un peu reculé. Il y a une bonne ambiance dehors aussi. Bon, on n'a pas filmé ça, mais il y a une bonne ambiance. Et ça fait tout son charme. Et ça change que de goûter ça à l'arrache au bureau. Donc, je vais continuer. On va pas manger toute la tablette, bien évidemment. On fait attention quand même à la ligne, là. Tout en dégustant le thé. Et la famille, on se voit tout à l'heure pour le bilan. Bon, on se revoit dans mon bureau. Et je crois que c'est la dernière fois qu'on se voit dans mon bureau. Pourquoi ? Parce que demain, c'est la pesée finale, c'est le résultat.
Est-ce qu'on va réussir ce challenge ou pas? Est-ce qu'on va trouver une méthode pour aller en vacances et se faire plaisir? Donc on verra tout ça demain. Bon, aujourd'hui en tant que bon touriste, on a vu les choses en grand. On va rentrer avec ça parce que comme on a dit tout à l'heure, on a parlé de partage et j'ai envie que mes proches goûtent à ça aussi. Et moi aussi. Pour moi aussi. Donc, j'ai pris un petit packaging là. Il y en a 6. 6 tablettes. Pour un total de 250 dirhams. Sachant que 1 c'est 50 dirhams l'unité. Donc, il en a fait un offert. J'aurais pu faire plus d'efforts. Ça fait quand même cher pour du chocolat. On est sur une conversion environ 65-67 euros. Ça fait cher, hein, mais c'est bon. Mais ça fait cher, mais c'est bon. Donc, on va privilégier le bon. Mais par contre, ce qui est bien, parce que là, on s'est bien amusé. Hein, mais dès que je rentre, on est reparti dans une alimentation plus que correcte et normale. Hein, donc, là, tous les soirs, conneries comme ça, non, c'est bon. Là, par exemple, comment je fais en temps normal à la maison? Je prendrai un carré que je placerai soit le midi ou le soir ou à la collation et il fera partie des 20%, voilà, pour pas avoir trop mal à la tête. Mais par contre, les fast-food, les restaurants, en tout cas là, quand je reviens, déjà, j'ai un programme. Abonnez-vous. Comme ça, si vous voulez suivre ce programme, comme ça on sèche ensemble. Je vais partir sur une sèche de 30 jours. Je vais pas dire sévère, mais en tout cas, je vais essayer d'avoir une bonne rigueur dessus. Pas d'écart, rien du tout. Pas de cheat meal. Pas de cheat meal. Et on verra après. Mais je vais essayer de partir sur une sèche parce que je suis un fou, moi je vous explique les trucs, mais comme si vous avez toutes les informations, vous n'êtes pas dans ma tête, c'est normal, c'est pas normal comment je m'explique, mais au contraire. En gros, moi je suis parti de 103 kilos, donc voilà, après l'objectif au début, moi je fais pas l'objectif final, c'est trop dur après pour la mentale. Donc je me suis mis des paliers, je mettais des paliers, et de 85 à 84, donc j'étais plus forcément en déficit, donc ça a pris son temps, c'est descendu, mais en même temps il y a la muscu, tout ça, donc le rééquilibrage corporel, et là je pense que j'ai bien profité de ma pause, et on va repartir pour l'objectif de 80 kilos, donc celui-là je pense qu'il va être difficile, mais on va tous se motiver ensemble. Après les 80 kilos, si on y arrive, nouvelle pause, pour après l'objectif final à 75. Ça va être dur. J'espère que, en tout cas, ce format et ce contenu vous a plu. Je pense qu'on fera d'autres challenges, peut-être même trouver aussi d'autres concepts, tout axé sur la perte de poids. S'il y a des choses que vous voulez améliorer, vous mettez dans l'espace commentaire et on verra ça tous ensemble. Est-ce que les dégustations vous ont plu aussi? N'hésitez pas à partager. Par contre, dans la pesée demain, on verra la pesée, mais je pense pas que le poids soit affiché tout de suite. Pour voir si le challenge est vraiment réussi, il faudra rester au bout de la vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles. On se voit demain pour le jour 7, le jour final. On est branchés. Obligé de pas t'attendre.